Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end. J'espère que vous allez tous et toutes très bien pour ce week-end du 20, 21, 22 mars, si je ne me trompe pas de date. On va recevoir un message de quelqu'un à nouveau. Donc on va voir qui est cette personne. J'espère que vous êtes abonné si ce n'est pas fait, que vous avez cliqué sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Nous, on a fermé les yeux pour choisir les cartes. Et puis, on verra bien ce qui ressort. Alors, on a une Uranus qui est à l'envers, à l'endroit, en questionnement. Qui est la personne qui vous parle? Verseau, Vierge, Mars, Cancer et Uranus en questionnement. Alors, on va voir ce qu'on a sur la pile et au dos. Verseau, Vierge, Mars, Cancer. Et Uranus en questionnement, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce qu'il va y avoir de l'innovation réellement? Est-ce que cette personne va bouger, changer dans sa mentalité, dans son attitude, même dans son utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que cette personne-là va faire preuve d'intelligence ou pas? Ça, c'est la grosse question, mes chéris. Va faire preuve d'intelligence ou pas? Va utiliser l'intelligence artificielle ou pas? Quelles innovations la personne va utiliser, quels moyens innovants que cette personne va utiliser pour faire palabre éventuellement avec vous ou bien pour arrêter un palabre avec vous. On va voir ça, puisque du coup j'ai Mars, donc la volonté de faire, mais ça peut être parce qu'on veut faire palabre. Alors, on a rétrograde sur la pile au dos, qu'est-ce qu'on a? Saturne. Oh, c'est quelqu'un qui va être bloqué ce week-end, hein, mes chéris. D'accord? Donc, un verseau, une vierge, un cancer, une cancer. C'est quelqu'un qui va être très, très bloqué ce week-end. Alors, est-ce que c'est vous qui allez le ou la bloquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bloqué même dans sa réflexion, dans son analyse, dans son introspection, mes chéris? Parce que si on lui demande, par exemple, de rétrograder ou de s'éloigner, par exemple, de vous pendant un temps, histoire de changer réellement, mes chéris, dans son attitude, dans son comportement, parce que c'est les questions d'attitude, de comportement. Bon, est-ce que cette personne-là va écouter réellement? Est-ce que cette personne-là va vraiment changer? Je ne suis pas sûre. Est-ce que cette personne-là va utiliser les réseaux sociaux, Internet et tout ça de manière différente par rapport à vous? Je ne sais pas, mes chéris. Et j'ai le sentiment que même lorsque cette personne va vouloir changer, cette personne va être ralentie, challengée, freinée d'une quelconque façon que ce soit. Parce qu'on lui demande peut-être ce week-end de lever un peu le pied, de ralentir, de comprendre pourquoi il ou elle est ralenti ou retardé, etc. Et je ne sais pas si cette personne-là va capter le truc. Bon, on vous dit que cette personne avec Verseau et Vierge qui se suivent, que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, d'accord? Même si c'est des faux amis, peu importe. Beaucoup d'amis, d'alliés, de collègues de travail, de personnes qui sont dans les mêmes associations, qui sont dans les mêmes mouvements de pensée. Mais moi, je pense que c'est surtout au travail. Beaucoup de collègues de travail avec il ou elle. Oui, ça bosse ensemble, ça collabore ensemble, ok? Normalement, ce sont des personnes aussi qui sont là pour sa santé. Ça peut être sa santé physique comme sa santé mentale. Mais j'ai le sentiment que quand ces gens-là se rassemblent, même quand ces gens-là bossent ensemble, c'est juste pour faire palabre. Et le palabre va loin parce que ça implique aussi avec la maison du cancer la vie privée, la sphère privée et surtout la sphère familiale. Donc il y a des parents qui sont impliqués là-dedans, père et mère, père ou mère. Ok? Donc ça veut dire que ce que cette personne est en train de faire a des répercussions peut-être sur ses parents à lui ou à elle, ou sur vos parents à vous. D'accord? On va voir, mes chéris. Est-ce que vous appartenez au même groupe ou comment? D'accord? Oui, moi je pense que on vous dit qu'un groupe de femmes, j'ai des verseaux ici qui sont représentés avec la reine d'épée. J'ai une reine de feu et bon, groupe de femmes, d'accord? Dont une verseau dedans.
On vous dit quoi? Ce sont des gens qui font partie, entre guillemets. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est un groupe des gens du voyage. Bon, il y a des gens qui sont dans les mêmes groupes pour pouvoir voyager ensemble. D'accord? Donc, ils organisent des voyages ensemble. Ok? Ouais, ils voyagent ensemble, que ce soit compliqué, que ce soit pas compliqué, que ce soit rapide, que ce soit ralenti, que ce soit, peu importe comment c'est. Mais en tout cas, ils ont des plans de voyager ensemble. Ok? Alors, ils veulent peut-être vous impliquer dans cette histoire-là. Hein? D'accord? Voilà. Ils veulent vous impliquer dans cette histoire-là parce qu'ils savent que soit ils veulent manger aussi avec vous dans le sens où ils font des voyages professionnels ou des voyages ou des déplacements professionnels ou alors des voyages où ils vont gérer je ne sais pas quel projet à l'étranger ou à distance de là où vous êtes présentement. Mais dans tous les cas, ils veulent vous voir pour manger avec vous, pour discuter avec vous de ce qui pourra être possible. D'accord? Donc, ça peut être aussi pareil hein, pour certaines d'entre vous, des gens qui font le déplacement spécialement pour vous voir. Ok? Mes chéris, on vous dit que ça là, vous allez devoir vous défendre par rapport à ces personnes-là. Parce que ce sont des gens qui font palabre là où il n'y a pas. D'accord? Donc, vous serez obligé de vous défendre. D'accord? On dit surtout vous, mes masculins. Vous serez obligé de vous défendre par rapport à ces personnes-là. Parce que ça veut vous mettre des bâtons dans les roues lorsqu'il est question de votre couple, de votre relation. Et en fait, vous, le fait que ASDP soit là, vous avez très bien compris ce qui a été fait. Donc, ils veulent venir vous voir. Tout un petit groupe qui bosse ensemble, qui travaille ensemble, qui collabore ensemble. Tout un petit groupe. Ça peut être un groupe de médecins pour certaines d'entre vous, d'infirmiers, de sages-femmes, d'infirmiers, d'aides-soignants. Ça peut être des gens dans le médical. Ça peut être des gens tout simplement aussi qui soignent peut-être aussi au niveau spirituel, peu importe. Mais on vous dit que c'est tout un groupe. D'accord? Tout un gang. Ok? Le problème, je réitère, c'est que quand ça fait ces déplacements-là, peu importe le projet qu'ils sont en train de gérer, peu importe le projet, même lorsque c'est un projet voyage, lorsque le projet même c'est de voyager, lorsque le projet c'est de se déplacer pour venir vous voir ou quoi, peu importe, mes chéris, leur objectif là, vous avez vu ça. Vous avez vu ce qui va se passer au niveau professionnel pour eux. Et on vous dit que, mes chers masculins, vous savez très bien qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre relation, à votre couple. Oh, c'est incroyable. Oui, non, vous êtes engagés, hein, mes masculins, vous êtes engagés. Oui, il y a eu des rites par rapport à ça, il y a eu des rituels par rapport à ça. Ça peut être un engagement, mariage traditionnel. Il peut y avoir aussi le côté, tout simplement, vous êtes engagés spirituellement parlant pour une cause ou peu importe mes chéris, mais en tout cas vous êtes engagés à vérifier par exemple aussi ce que ces gens-là ont fait, vous faites des rêves prémonitoires par rapport à ça, vous savez que ce sont des gens qui vont vous écrire ou communiquer, échanger avec vous par rapport à cette situation, hein. Vous savez quels sont les rituels qu'ils mettent en place également vous concernant, c'est un truc de fou. Et vous savez que vous allez devoir y répondre fermement ou avec beaucoup de courage. Voilà le problème. J'ai des masculins, vous êtes pour moi comme attaqués par des gens qui... Normalement, c'est une personne qui était censée être en palabre avec vous, mais cette personne-là a tout un goni derrière lui ou derrière elle. Des alliés, voilà. Et on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de courage parce que non seulement on veut attaquer peut-être la relation dans laquelle vous êtes présentement, ou tout simplement on vous dit qu'il y a une trahison. Et c'est le découragement total de se rendre compte de ce que cette personne a voulu faire. Et puis c'est de la sorcellerie.
On veut vous faire perdre votre couple, votre relation, mes chers masculins ici. L'objectif, c'est que le couple se sépare. D'accord? L'objectif, c'est que le couple se sépare. Et c'est tout un goï qui est en train de veiller à ça. OK? Mais c'est à la demande d'une personne. On est OK? Très bien. Bon. Donc, ce week-end-là, les gens qui veulent faire le voyage spécialement pour venir vous voir là, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez voir ces gens-là, mes chers masculins? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez voir ces gens-là? Ah, parce que cette DP, on vous demande, est-ce que vous avez compris, hein? Donc, est-ce que vous êtes sûr et certain que vous voulez voir ces gens-là? C'est vous qui voyez, oh, en tout cas, on vous a donné toutes les infos pour que vous puissiez changer de direction à temps. D'accord? Parce que si vous aviez réellement prévu de les voir, maintenant c'est vous qui voyez. Et puis c'est vous qui verrez aussi le résultat de ça. 5 de denier. On commence par vous dire que... Alors, vous risquez de perdre votre autre dans cette situation-là. Vous risquez peut-être aussi de perdre de l'argent, des sommes assez importantes, assez conséquentes dans cette situation-là. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on veut vous convaincre de rentrer dans un projet. Et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses pour vous. Et je suppose que vous avez très bien compris ça. D'accord? Ils vont faire le déplacement ou ils vont faire le voyage ou ils veulent vous faire rentrer dans un truc où il faut voyager pour aller faire je ne sais pas trop quel projet, dans quel pays. Et puis dans tous les cas là, ce n'est pas quelque chose qui est chouette. Ok? Ça va vous faire perdre 5 de denier, le 9 de denier. D'accord? Très bien. Donc surtout vous mes chers masculins, Verseau, Vierge, Cancer. Donc, il y a une trahison dans cette situation. Et puis, en plus, on veut de toutes les façons que votre couple se casse la figure. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce que vous avez réellement compris qu'il faudra faire preuve de courage? Parce que ça vous espionne, hein? Ça vous espionne sur les réseaux. C'est pour ça que je vous dis, même quand ils utilisent Internet, là, c'est dans quel sens qu'ils utilisent Internet. Ils vous espionnent parce qu'ils ont l'intention de venir vous demander de leur rendre service. C'est sur Internet. Mes chers masculins, on vous dit, on vous espionne sur les réseaux parce qu'on veut vous demander de venir rendre service. C'est des hypocrites, hein? La méchanceté de ces gens-là. Et les choses que ces gens-là ont racontées dans votre dos. Et les choses que c'est... Est-ce que vous savez c'est quel genre de crocodile qui était accroché dans votre dos? Eh mes chéris, les méchancetés et les choses que ces gens-là ont dit sur vous. Mais ouais, parce que ça se retrouve en groupe sur votre dos. Et après, ça ne veut pas qu'on dise que c'est une trahison. C'est une trahison. Donc, c'est pour ça que ASDP, j'espère que vous verrez ou que vous comprendrez nouvellement quel est l'objectif. Non seulement des rituels qui ont été mis en place, l'importance de vos rêves prémonitoires, quels sont les rituels qui ont été mis en place également dans l'objectif de vous faire vous rafler des sous. Moi, je pense que là, mes chéris, il faut faire le deuil de cette histoire-là. D'accord? Même l'histoire d'être en contact avec les contacts de temps en temps. Moi, je vous dis, hein. Ah non, c'est pas mon groupe. C'est un groupe que je connais. C'est un groupe de personnes que je connais, mais c'est pas mon groupe. J'appartiens pas directement à ce groupe-là ou à cette association-là. On m'a juste fait une proposition, peu importe, mes chéris. Même les gens qui sont en contact avec ces gens-là, c'est pas la peine. D'accord? Qu'ils soient jeunes ou quel que soit l'âge ou c'est pas notre problème. D'accord? On vous dit que justice doit être rendue parce que ce qu'on veut vous proposer là, ce week-end, c'est pas forcément quelque chose de chouette. D'accord? Justice va être rendue dans le sens où il faut que finalement ce soit verbalisé. D'accord? Il faut que ce soit verbalisé et ce ne sera pas quelque chose qui sera fait, entre guillemets, incognito ou en privé ou quoi. Ça va être mis sur la place publique. Et ça sera très intéressant pour vous. Dans quel sens ça va être intéressant pour vous? Parce que le guet-apens qu'ils avaient prévu de vous faire là,
même depuis l'étranger pour certains et certaines d'entre vous, mais je pense beaucoup au masculin. On vous dit que vous allez, pour moi, réussir à les vaincre. Il y a un succès pour vous dans cette situation. Il y a un succès, une victoire parce que la personne qui pensait que vous n'étiez pas protégé là et que genre, on peut aller te couillonner. On peut venir te couillonner, on peut faire le déplacement s'il le faut, tout en going pour pouvoir effectivement te couillonner sur un projet. Voilà. Il y a une proposition qui va vous être faite, mes chéris. D'accord? Ce petit going-là a vraiment une proposition à vous faire. Mais la personne qui les a envoyés là, cette personne-là va être déçue. D'accord? On peut vous dire que c'est une femme avec sa mère ou avec une figure maternelle importante pour elle qui ont demandé au groupe de se réunir entre guillemets contre vous. D'accord? Maintenant, elle a des doutes parce qu'elle a déjà rêvé que la vérité va être dite. Ok? Non, ça peut être par un masculin verso, ça peut être tout simplement parce que la vérité va être dite à propos de sa sorcellerie et on avait déjà averti que ça allait mal se passer. On dit que c'est comme si cette femme-là, mes chéris, le problème avec elle, c'est que on l'avertit que quelque chose ne va pas bien se passer et pourtant elle continue dans sa sorcellerie. Donc après qu'elle ne s'étonne pas que même le groupe en lui-même se sépare, quoi. D'accord? On lui a dit même que si jamais elle faisait ce déplacement-là ou ce voyage-là, si elle impliquait effectivement les gens qu'elle a impliqués dedans, on lui a dit que ce serait mort pour sa relation avec vous. On lui a dit ça. D'accord? Donc ce projet-là, son affaire de se déplacer-là, son affaire de ceci, cela, peu importe. Et puis on l'a averti que ce serait, entre guillemets, un lien qui pourrait éventuellement être mort entre vous deux si vous étiez en couple, ou son lien à elle avec quelqu'un, puisque ça peut être une amie. Et puis on lui a dit, si jamais tu vas avec les gens là, contre ce monsieur-là, contre le couple de ce monsieur-là, c'est toi, tu vas perdre ta personne. D'accord? Donc, hommes et femmes verso, dans ces situations-là, c'est chaud. D'accord? Donc, il faudrait qu'elle fasse le deuil, mais je ne sais pas si elle va être suffisamment, comme je vous disais, suffisamment intelligente pour effectivement décider de ne pas le faire. Parce que effectivement, il y a un déplacement qui... On vous dit que c'est une alliance qui allait être signée. Ça peut être un mariage, un déplacement pour un mariage, ou se déplacer parce que ça peut être votre mariage à vous avec quelqu'un d'autre, ou un déplacement pour un mariage, ou une alliance qu'ils allaient faire. C'est tout le going, c'est tout le groupe, mes chéris. Je vous dis, ces gens-là, c'est votre couple, ça aurait voulu négocier des choses pour que vous puissiez vous séparer. Regardez-moi ça. Et puis, on vous fait savoir que il y a des hommes dedans, d'accord? Même si c'est à la demande d'une femme, mais c'est un groupe d'hommes, d'accord? Ils ont trahi, On vous dit que la famille sait. La famille de la femme sait. La famille de cette femme-là sait, mes chéris, ce qui s'est passé. La famille a récolté les infos, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Qui était associé, qui est associé à vous présentement réellement, qui est engagé avec vous et quel était l'objectif de cette femme-là vis-à-vis de votre couple. Sa famille à elle sait, votre famille aussi sait. Bon, mes chéris, c'est un groupe d'hommes qu'elle a soulevé, d'accord, par rapport à vous là. C'est un groupe d'hommes qu'elle a soulevé par rapport à vous, cette femme-là. C'est elle, avec une figure maternelle ou sa maman, qui ont fait appel à ce groupe d'hommes-là.
Et je pense que ce sont des collègues de travail ou vous voyez le genre de truc ou pas. Mais ce sont des hommes qui sont, voilà, qui sont impliqués là-dedans. Donc vous comprenez pourquoi on lui dit normalement de réfléchir, de faire cette introspection-là parce que... Mais le problème, c'est que comme elle implique sa maman dedans, ben mes chéris, c'est normal qu'il y ait après des répercussions sur sa maman. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Puisqu'elle implique sa maman dedans, dans ce palabre-là. Voyons voir ce qui se passe. La suite de ça, pour le week-end du 20, 21, 22 mars, ça tombe pas. Ce serait cool qu'on voit pour vous. Moi, je pense qu'il y a des histoires d'amis d'enfance, là. Des amis d'enfance qui sont jaloux de vous, hein, mes chéris, hein, mes masculins, là. D'accord? Et c'est ces personnes-là qu'elle implique là-dedans. D'accord? Oui. Voilà la trahison. Voilà la trahison. Ça va vous faire de la peine, mes chéris, là. Je pense que ça peut vous faire de la peine. Ce qui peut être difficile ou douloureux aussi pour vous, c'est que pour certains masculins, vous avez été locked up. C'est-à-dire que vous avez été enfermé, emprisonné et tout. Et là, maintenant, soit vous sortez, soit même lorsque vous étiez dans cette tristesse par rapport à ces amis d'enfance-là, on vous donne les clés pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous sortir de là. Hein? D'accord? J'ai l'impression que dans votre affaire, on peut vous demander de négocier et puis vous pourrez éventuellement négocier. Alors, pour certaines d'entre vous, c'est très précis. C'est-à-dire qu'il y a des... Bon, il y a des... il y a des affaires, je vous dirais, juridiques qui demandent effectivement une histoire de... Par exemple, de payer encore... des avocats ou ce genre de choses-là. Ça va vous faire encore casquer, mais il faut casquer parce que l'objectif, c'est que, par exemple, on ouvre à nouveau votre dossier et que vous puissiez vous en sortir, quoi. Mais ça aurait pu aller loin, cette histoire-là. Hein. Ouais, il va y avoir de belles surprises quand même. On vous dit d'être tranquille par rapport à ça. Mais leurs réunions sur la santé, là, qu'ils sont en train de faire, moi, je vous dis, c'est des gens qui peuvent être dans le milieu du médical. On en parle beaucoup en ce moment. On vous dit que ça ne va pas bien se passer pour eux, que leur vilain projet qu'ils avaient là, ça va s'effondrer. Et on vous dit qu'avec le temps, ce sont les ancêtres de l'homme, voilà, qui font que, voilà, les choses iront mieux pour vous, mes chers masculins, ici. Même au niveau de la famille, d'accord? Même au niveau de votre famille. On vous dit qu'il y a eu magnétisme, qu'on a lancé les sorts, qu'on a tout fait pour pouvoir vous culpabiliser, pour pouvoir vous déstabiliser dans votre relation, etc. On vous montre en rêve ce qui va se passer. Et on vous dit qu'il va y avoir de belles réussites pour moi, même dans des situations où vous avez des projets qui sont cachés, qui ne sont pas encore révélés. Et une belle victoire ici. Hein. Oh là là. Donc, même lorsqu'on a tenté effectivement d'atteindre à votre santé, ne vous inquiétez pas, ou à votre santé financière, il ne faut pas s'inquiéter, il y a une belle victoire pour vous, mes chers masculins, ici. Et puis, oui, vous avez le droit de ne pas révéler à ces soi-disant amis d'enfance-là vos projets, vos secrets, gardez ça dans votre ventre, et puis c'est tout. Oh, je trouve que c'est trop sympa et je trouve que votre week-end se déroule plutôt pas trop mal, finalement. Donc, laissez ces personnes-là être bloquées, ralenties, challengées. Laissez-les ne pas prendre le recul qu'il faut pour prendre des décisions et ne pas réfléchir intelligemment à ce qu'ils sont en train de faire. Laissez-les, ils auront le temps de voir les répercussions que ça va avoir. Parce que si vous vous en sortez,
Ce sera très bien pour vous, hein, même sur le plan financier, pour les engagements, les contrats qui vont venir après ça. Vous verrez hein, quand vous sortirez de cet enfermement, de cet emprisonnement-là. Voilà, vous verrez. Vous me ferez signe. Dans tous les cas, on se dit à très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Bon week-end, ciao, ciao.